Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo du panier livresque de janvier 2015. Donc c'est le premier repas livresque de l'année. Et donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai acquis pendant ce mois. J'ai acquis tout ceci. Je commence par montrer le premier bouquin, mais je sais pas lequel. On va commencer les livres en anglais. Donc le premier c'est Kate Atkinson, Life After Life, chez Black Swan. Ça a l'air d'être du fantastique. Fantastique, historique, roman, je sais pas, c'est c'est l'histoire d'un bébé qui est né et meurt, d'une fille qui est morte aussitôt, et voilà. Et elle va avoir je crois qu'elle va avoir une seconde chance, une troisième chance, enfin voilà. Donc je pense que c'est sa vie qui va se répéter pour refaire en Angleterre en 1910 ça commence, donc je ne sais pas du tout. Et celui-là c'était parce que je l'avais acheté, je devais l'offrir à quelqu'un. Mais comme ça s'est pas fait, vu que la personne j'ai pas pu, voilà, donc ça n'a pas été fait, donc je l'ai gardé pour moi, mais je sais pas si je vais le lire ou pas, parce que ce livre-là est écrit comme ceci. Au début, il me tentait pas spécialement, enfin déjà je le connaissais pas au départ, donc je sais pas. On verra bien si je le lis ou pas. Et donc le deuxième livre en anglais, qui est une couverture toute dure, s'agit comme ceci à l'intérieur, voilà. C'est un livre que j'ai acheté en anglais alors que je ne l'ai déjà pas en français. C'est Just One Evil Act de Elizabeth George. Et dans Elizabeth George, c'est ceux qui font... C'est l'américaine qui fait les enquêtes de Barbara Harvers et Thomas Linley. Et donc j'ai tous les autres en format push chez Pocket. Et celui-ci est en anglais chez... Je suppose que c'est de l'anglais. Je vais regarder avant pour pas dire de bêtises. Oui, c'est en anglais. Et c'est... Excusez-moi. Oder et Stugten. Oder et Stugten. Et donc celui-ci me tente bien, en plus couverture dure. C'est joli, ça j'aime bien, mais par contre il faut savoir que je ne pourrais pas le lire tout de suite, j'en ai lu que 4 je crois dans les Elizabeth George. Donc voilà, celui-là pour les livres en anglais, c'est terminé. On va passer aux livres en français. Alors déjà, il y a sortez votre cahier texte, l'intégrale des textes d'Elikaku, les éditions Ipanema. J'en ai lu quelques-uns dedans, je crois. C'est comme ça, voilà. Ça c'est le sketch. Et le sketch, par exemple, le sketch du médium. Mais il faut savoir que c'est très marrant si vous aimez l'humour d'Elikaku. Et il faut savoir qu'on perd un peu en subtilité parce que c'est mieux de voir la vidéo, de voir le sketch en vidéo pour voir les mimiques qu'il fait, le ton de sa voix, enfin l'intonation, tout ce qui se passe. On perd tout le visuel, mais les textes, moi j'adore. Donc, et il y en a certains, je crois que, je sais plus lesquels, mais il y en a certains que je connaissais pas. C'est les éditions Ipanema, je connais pas du tout, et je crois que c'est un des premiers où j'ai les textes d'humoristes, parce que j'ai les textes de Kaamelott, mais bon, c'est pas pareil. Et donc voilà, sortez vos cahiers de texte intégral des textes d'Elikaku, les éditions Ipanema. Et donc je suppose que l'auteur c'est Elikaku. Voilà, passons au suivant, qui est aussi un livre hors roman, qui est Bernadette Costa Prades, Frida Kahlo. Frida Kahlo est une peintre
mexicaine qui est née en 1907 et morte en 1954. Et donc, sur ce peintre-là, j'avais déjà un grand bouquin en format beau livre que j'avais acheté pour pas cher parce que c'est en solde. Et donc celui-là, c'est aux éditions Libretto. Et donc à l'intérieur, c'est écrit comme ceci. Le livre est tout fin, il ne fait que 102 pages. Et donc je pense que ça va être une super lecture parce que j'adore savoir l'histoire de ce peintre que j'ai vu je crois que j'ai vu un documentaire à la télé, si je me souviens bien, et après j'ai été intrigué, donc j'ai hâte de le lire. En fait, j'ai à peu près hâte de lire plein de bouquins, mais bon, j'en ai tellement. Ensuite, le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté hier, Pamela Linden Travers Mary Poppins, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Il faut savoir que ce livre-là, c'est le premier. C'est le premier roman de Pamela Linden Travers qui est sorti en 1934. Texte intégral, oui, voilà. Parce que dans cette collection-là, il faut savoir que j'ai Le merveilleux voyage de Niels Holgersson qui a été un coup de cœur, mais c'était texte abrégé. Donc là, c'est texte intégral, mais c'est le premier. Donc, je crois qu'il y en a eu 4 autres derrière, ou 3 autres, qui ont été faits avec Sir Mary Poppins aussi, donc par la même auteure. Genre celui-là, ça serait le premier de la série. Et donc, voilà. Il faut savoir que celui-là, je l'ai acheté parce que j'avais vu le dessin animé de Walt Disney. J'avais vu un article sur un blog ou sur internet, je sais, de quelqu'un. Je sais plus exactement, mais je l'avais vu sur internet. Et donc il faut savoir aussi que après j'ai vu que quelqu'un l'avait lu. C'était Julie qui l'avait lu, donc je mettrai le lien de sa chaîne, même si ça fait plus de vidéos en ce moment, pour le moment. Mais bon, je mettrai le lien de sa chaîne et elle m'a donné envie de le... Quand j'ai vu qu'elle l'avait lu en cette version-là, je me suis dit il est disponible. Donc je vais aller l'acheter et me faire mon avis pour connaître l'histoire, même si je sais que Mary Poppins, là-dedans, elle est moins idéalisée que dans le dessin animé que dans le film de Walt Disney. Ici, elle a l'air plus égoïste, plus stricte, enfin, je sais pas. Voilà, je me ferai mon avis pour découvrir l'histoire et voir si c'est... Parce que Walt Disney a toujours tendance à arranger à sa sauce, à arranger de façon joyeuse. Un autre, le suivant, Sans prévenir Matthew Crow de Scripto. Voilà, c'est une histoire un peu à Nos étoiles contraires, c'est un peu le même style. Dans Crypto de Gallimard, donc voilà. Et je ne sais pas, Nos étoiles contraires ne me tentent pas du tout à lire. Je me suis dit, je vais prendre celui-là, c'est un peu dans le même style. J'ai lu le résumé derrière. Il y a eu des mauvaises critiques je crois que c'est sur Livre Addict ou sur Internet, que je sais plus où. Parce que ce livre était comparé à Nos étoiles contraires et les gens trouvaient que ça n'arrivait pas à sa cheville, que c'était pas aussi prenant et aussi bien écrit. Mais bon. Par contre, celui-là me plaît plus que Nos étoiles contraires, je sais pas. Donc celui-là, j'ai hâte de lire aussi. Mais bon. Ensuite, le suivant, c'est un livre chez Michel Lafon, c'est Marco Leno, La véritable histoire de Noël. Celui-ci me tente. Alors celui-ci, il me tente et me tente pas de le lire tout de suite, mais je sais pas. Certes, les autres que j'ai présentés aussi avant, j'étais un peu mitigé. Il y en a certains que j'ai vraiment hâte, et d'autres que j'ai hâte comme ça, mais sans faire ma prochaine lecture. Là, c'est l'histoire de Nicolas, qui est un orphelin et qui change de famille le jour de Noël, tous les ans. Et donc, c'est un conte de la littérature finlandaise, comme c'est écrit derrière. Et donc, ça serait ce qui serait à l'origine de l'histoire. Ouais. Enfin, comme je ne l'ai pas lu, mais ça serait à l'origine de l'histoire du Père Noël. C'est de là que serait né le Père Noël, à partir de ce livre-là. Donc, enfin, à partir de ce conte-là qui est raconté dans ce livre-là. Et donc, j'ai hâte de lire, parce que les contes, j'en lis pas beaucoup, et finlandais, j'en lis pas tellement, et sur Noël. Donc, à voir ce que ça peut donner. Un livre, alors là, je
crois que c'est le livre de ma pile à lire du mois de ma pile à lire, de ma pile d'achat du mois de janvier que j'ai le plus envie de lire. Et c'est 100 000 canards par un doux soir d'orage, Thomas Carrera aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Par contre, j'ai un peu peur parce que Exprime, j'ai déjà lu Le Monde de Charlie, que j'ai détesté. Mais celui-là, j'ai lu le résumé, ça a l'air loufoque. Waouh. En plus, à l'intérieur, c'est écrit comme ça, c'est écrit gros. Ce n'est pas écrit sous forme de lettres, comme Le Monde de Charlie et comme La couleur des sentiments, que j'ai eu un peu de mal, parce que... Mais bon. Celui-là, c'est presque, je crois que c'est le seul de tout ce que j'ai acheté que j'ai envie de vraiment lire en premier tout de suite. Mais bon, il va patienter comme les autres. Ensuite, les deux prochains que je dois vous présenter sont des livres que j'ai achetés suite à la lecture que j'ai faite de Cinder de Marissa Meyer. Et donc, ça a été une très bonne lecture, mais pas tout à fait le coup de cœur. Et si vous voulez savoir ma chronique, les amis, ou ceux qui vont regarder, il faut voir ma vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai mis en ligne, avant celle-ci, pour savoir mon point de vue de ce que j'en ai pensé. Et donc je commence par le livre de Marissa Meyer, Chronique lunaire tome 2, Scarlett. Et donc ça sera avec les personnages qu'on a connus dans le tome 1, plus une version futuriste de du petit chaperon rouge. Et le tome 3 qui est des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui est Cress, avec les personnages du tome 1 et 2, plus ce personnage-là, qui est une réécriture de contes de réponses. Et le dernier de la saga, il n'y a que 3 tomes, c'est donc une trilogie. Et donc celui-ci, comparé au deuxième et le premier qui doit faire à peu près comme le deuxième, celui-ci est le plus gros, le troisième, il fait, que je dise pas de bêtises, évidemment, pourquoi c'est pas marqué? C'est quoi tout ça? Il fait 659, 600, je sais, j'ai mal vu, je sais plus, 660 pages, et j'ai vu à la fin qu'il y aura Chronique lunaire livre 3,5 sur Levana, qui est un personnage qu'on découvre dans le tome 1. C'est un personnage féminin qu'on découvre dans le tome 1. Apparaître en avril 2015, donc je suppose que ça sera peut-être en livre ou en e-book. Comme la plupart des tomes supplémentaires, c'est souvent en e-book, là, les tomes... Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Sur un coup de tête, parce qu'il est en solde déjà, à la FNAC. Je l'ai acheté au mois de janvier, je crois que c'était à moins 80%. Un livre que j'avais déjà vu, je crois, oui, il me semble que je l'avais déjà vu à la FNAC. Je sais plus, ça m'avait déjà... Enfin, je l'avais déjà vu il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus. C'est Jonas Lenn, Pallas Athéna, chez Asgard Édition. Asgard, oui. Ça a l'air d'être... C'est pendant l'exposition universelle de Paris en 1889. Et cette exposition universelle, c'est où la Tour Eiffel a été créée par Gustave Eiffel. Et donc, il y a 3 enquêteurs qui enquêtent sur des meurtres qui ont rapport avec la mythologie grecque. Et donc, ça serait peut-être policier, fantastique, historique. Parce qu'il y aurait le rapport avec les dieux qui reviendraient peut-être. Les dieux grecs anciens. Ça se passe à Paris en 1889, donc c'est historique. Il y a 3 enquêteurs qui font des enquêtes, donc c'est policier. Et donc là derrière, rapport à la mythologie grecque, on voit une méduse. C'est la dame avec les petits serpents dans la tête, mais je connais pas son histoire non plus. Je connais comme ça, et c'est écrit... C'est quoi donc ce qui est... Ah, ils disent que c'est écrit comme ceci. Voilà. Ils disent qu'à la fin, il y a
En plus de Pallas Athéna, il y a La Vérité dans le vin, qui est une nouvelle inédite avec... qui disent que c'est une nouvelle qui est sur... peut se lire indépendamment de Pallas Athéna, mais comme elle est à la fin, je le lirai sûrement après, qui met en place les personnages qui sont dans Pallas Athéna sur une autre enquête inédite, et ils disent que c'est en attendant la suite de leurs aventures, donc ça laisse peut-être envisager une suite ou pas. Bon, je verrai, celui-là me tente pas mal aussi, et en plus le format est assez grand, comment c'est écrit ça, c'est gros, c'est tout souple, donc voilà. Et donc je vais vous résumer ce que j'ai acheté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. J'ai acheté 7 romans français. Comme ça, j'ai acheté ces deux-là qui sont des livres documentaires, enfin humour, enfin des autres sortes de livres. J'en ai acheté 2. Et les 2 fameux livres en anglais, donc un que je ne sais pas si je le lirai, celui-ci. Ou si je le ferai à quelqu'un que je connais. Et donc voilà, les 2. Et je vais vous faire le coup des autres romans. Hop, si j'arrive à les porter. Si j'arrive à vous les sortir. Talatatam. Oula, ouh, non, c'est pas droit. Si j'arrive à vous les sortir, tant pis, ça on voit pas ma tête. Je m'en fiche. Voilà. Hop. Et il faut savoir qu'il y a largement plus de grands formats que de petits formats, ce qui est... Ouais, c'est une habitude. Enfin, ça devient un peu courant maintenant, parce que j'achète souvent des grands formats en ce moment. Parce que ce que je vends en petit format n'est pas encore sorti. C'est sorti qu'en grand format, donc voilà. Mais j'espère me rattraper et me centrer sur les petits formats que j'adore pour le prix et pour le gain de place. Et donc voilà, j'ai acheté au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai acheté 11 livres. Enfin 10, je pense que c'est 10 au mois de janvier, plus celui-ci qui était au mois de décembre, je crois. Mais comme je l'ai gardé puis que je ne l'avais pas présenté au mois de décembre, donc je vous l'ai présenté tout de suite. Et donc voilà, je ne sais pas si demain, on est le 31 janvier, si demain il y aura des livres. Mais de toute façon, les livres, si j'en achète, ils seront présentés dans le mois de février, dans le panier livresque du mois de février. Donc voilà, ce panier livresque est terminé. Alors vous pouvez commenter, mettre un pouce vert comme ça, pour dire bleu ou vert, enfin un pouce pour dire que vous avez aimé. Si vous avez détesté, vous pouvez partager, commenter, vous pouvez regarder la vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Alors merci de me retrouver pour une prochaine vidéo, les terriens, et à bientôt.